nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la piété, tout ce qu'il nous faut pour être enlevés bientôt. Comme nous l'avons chanté, nous serons ravis dans la gloire bientôt. J'espère que vous êtes dans la joie de venir dans la maison du Seigneur ce matin. Parce que comme nous l'avons vu le vendredi, c'est là où les frères sont rassemblés, là où les frères demeurent unis ensemble, que le Seigneur envoie ses bénédictions. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Soyez dans la joie. Et si vous êtes venus ce matin, c'est pour dire Amen à la parole de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je commence d'abord par vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux, moi aussi, de voir chacun de vous, de revoir chacun de vous en forme. Je suis également dans la joie de venir dans la maison de Dieu pour le servir. C'est vraiment un privilège pour moi. En tout cas, recevez mes salutations avec joie. Même ceux qui sont en ligne, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus, comme le frère Job l'a dit dans sa prière, nous préparer par sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous prépare. C'est la parole de Dieu qui nous positionne en Christ. Donc, il faut vraiment aimer la parole de Dieu. Il faut avoir l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Parce que si quelqu'un n'aime pas la vérité, la parole de Dieu dit que Dieu lui enverra un esprit d'égarement, un esprit de mensonge pour l'égarer, pour le mettre loin de la gloire de Dieu, loin des bénédictions de Dieu. Mais celui qui a l'amour de la vérité en lui, le Saint-Esprit viendra sur lui certainement. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Alors, si tu as la parole de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu viendra aussi sur toi et te bénira. Nous allons continuer notre étude sur la croissance spirituelle que nous avons repris le vendredi passé. Et nous sommes arrêtés à la... Mais lèvons-nous d'abord pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, l'écriture que nous avons lue le vendredi. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 et 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Nous avons lu également dans Marc chapitre 4. Ce sont 2 écritures qui parlent de la croissance. Ce n'est pas un homme qui fait croître la semence. L'homme sème, l'homme arrose, mais pour la croissance, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui fait croître. Alors, le verset 26, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence dans terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Parce que ce n'est pas le problème de l'homme de faire croître. Lui, il plante
il arrose. La Bible dit qu'il dorme, qu'il veille, la croissance va germer. La croissance, plutôt, la semence va germer, va croître. Parce que c'est Dieu qui s'en occupe. Ce n'est pas un homme. Donc on n'est pas obligé, on ne doit pas être derrière les croyants. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais crois, non, tu dois changer. Non, non, non. C'est un problème de Dieu seul. C'est le problème de Dieu seul. Donc, soyons calmes, soyons patients et soyons confiants en Dieu. Le verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Prions. Notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, ce matin, nous voici devant toi, Seigneur, toi qui nous as appelés, toi qui nous as convoqués ce matin. Par ton Saint-Esprit, tu as conduit nos pas dans ta maison ce matin. Oh Dieu, ce n'est pas en vain, mais c'est pour que tu puisses nous parler. C'est pour que tu puisses nous bénir. C'est pour que tu puisses nous donner tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Oh Dieu, tu as veillé sur nous toute la nuit durant. Tu nous as prêté ton souffle de vie et tu nous as conservé ta bonté et tes compassions, Seigneur. Nous voici maintenant dans ta maison. Oh Père, là où tu envoies tes bénédictions, Père céleste. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, toi qui es fidèle à ta parole, toi qui ne manges jamais, Seigneur, accomplis cette promesse ce matin. Viens au milieu de nous pour nous assister, pour nous conduire, pour nous bénir et pour nous parler, Seigneur de puissant. Oh Père, tu as dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ne nous abandonne pas ce matin. Ne laisse pas le mauvais esprit venir nous troubler. Ne laisse pas le mauvais esprit venir nous distraire, oh Dieu Tout-Puissant. Mets-les hors d'état de nuire, Père Céleste, afin que nous puissions, oh Dieu, expérimenter, recevoir ce que tu nous as réservé ce matin, Seigneur. Bénis-nous, assiste-nous en toutes choses. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la croix de Golgotha. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, oh Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette parole que nous avons lue pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons déjà... Je peux avoir un verre, frère. Nous allons continuer notre étude sur la croissance spirituelle que nous avions repris le vendredi passé. J'ai dit repris parce que c'est un sujet que nous avions commencé il y a quelque temps et que nous avions arrêté. Maintenant, nous avons repris cela le vendredi passé. La croissance spirituelle. Nous étions dans 1 Pierre chapitre 1er. Dans 2 Pierre plutôt. 2 Pierre chapitre 1er. Et là, nous avons vu que même dans le naturel, lorsque quelqu'un veut construire sa maison, il ne va pas commencer par, n'est-ce pas, ériger les différents murs pour faire sa maison. Il ne va pas commencer à mettre la toiture et tout ça, non.
il doit commencer par le commencement. Pour avoir une maison solide, pour avoir une maison inébranlable, il doit d'abord commencer par le commencement. Et nous avons montré que le commencement, c'est la fondation. Il doit d'abord creuser profondément et mettre la fondation. C'est sur cette fondation-là qu'il va bâtir sa maison. Il va construire sa maison de telle manière que lorsque la maison sera achevée, il aura une maison efficace, une maison solide, une maison qui saura résister même quand il y a la tempête, même quand il y a des fortes pluies. Cette maison-là va résister. Pourquoi? Parce qu'elle avait été bâtie, n'est-ce pas, sur des fondements solides. Et pour ça, nous avons lu avec vous, regardez 2 Pierre, chapitre 1er, nous avons lu ensemble dans Luc, chapitre 6, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Nous avons lu dans Luc, chapitre 6, au verset 47, nous avons montré ceci. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation, donc l'inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Donc ça c'est dans les... Vous êtes là? Je n'entends pas vos amens. Non, en tant que prédicateur, j'ai besoin de vos amens. Ça, même Frère Branham le réclamait. Frère Branham disait que ce sont vos amens qui me font prêcher. Donc, si vous êtes là froid, et comme il fait froid dehors, vous aussi vous êtes froid, alors moi aussi je serai froid. Et si je suis froid, donc on sera tous dans le froid et ça ne va pas marcher. Donc, nous sommes dans la maison du Dieu vivant. Dieu est vivant et donc nous devons aussi être vivants parce que nous sommes les enfants du Dieu vivant. Donc Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix donc, et ils se plaisent. Donc nous devons être contents d'entendre la parole de Dieu parce que vous êtes privilégiés. C'est un privilège que beaucoup de gens n'ont pas dans ce monde. Que beaucoup de riches n'ont pas dans ce monde. Des gens qui ont tout ce qu'il faut dans ce monde, des richesses, beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas le privilège d'être assis dans la maison de Dieu comme vous l'êtes là ce matin pour entendre la parole de Dieu. Amen. La parole de vie. Et nous avons montré le mardi que dans le 6e sceau, les riches, tous ces hommes riches, les chefs, les chefs militaires, tout ce monde ici, les grands de ce monde, ces jours-là, ils chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu comme vous l'entendez ce matin. Alors soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Aimez la parole de Dieu, aimez la vérité, et à cette vérité est attachée les bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Alors, je disais donc, quand une maison est bien bâtie, elle ne saura jamais être ébranlée quand viendra le vent, quand viendra le torrent, et ainsi de suite. Et nous avons montré que dans le spirituel, c'est aussi la même chose.
Parce que nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Et nous avons montré que dans le naturel, quand un enfant vient au monde, cet enfant-là ne restera pas éternellement bébé. Non, il doit progresser, il doit croître, il doit grandir. Et pour mieux grandir, il doit bien manger, il doit être bien nourri. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous recevons la foi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la foi qui est le fondement, cette foi-là nous aide à bâtir notre, comment dirais-je, nous permet la croissance. Parce que c'est sur la foi qui est pour nous un fondement sur lequel nous devons bâtir notre maison spirituelle. Parce que la croissance spirituelle, comme nous l'avons montré, c'est bâtir la maison de Dieu en nous. C'est bâtir la maison de Dieu en nous. Et en bâtissant la maison de Dieu, exactement comme dans le monde, comme dans le naturel, donc nous mettons d'abord un fondement sur lequel nous allons placer des murs et ainsi pour continuer notre construction. Et le fondement, c'est la foi. La foi véritable. La foi qui consiste à croire à chaque parole de Dieu. Quelqu'un qui a véritablement la foi, selon les saints, c'est quelqu'un qui a la foi que Dieu donne, n'est pas un raisonneur. Il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas avec la parole. Et il croit chaque parole. Même si cette parole est dure, même si cette parole est compliquée pour lui, mais il croit néanmoins que c'est la parole de Dieu. Et s'il ne parvient pas à la mettre en pratique, il va implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse l'aider à vivre cette parole. Mais il doit croire à toute la parole de Dieu. C'est ça la foi véritable qui vient de Dieu. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu ne sort pas une partie de la parole. Non, c'est toute la parole qui est sortie de la bouche de Dieu que chaque croyant doit vivre. Et nous avons montré, nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 1, nous pouvons le relire, au verset 1er, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ici, Pierre est en train de montrer que la foi, on doit la recevoir. La foi, on ne l'achète pas. Il n'y a pas un supermarché où l'on vend la foi. Il n'y en a pas. La foi, l'Église ne la donne pas. Il n'y a aucune Église qui donne la foi. Il n'y a aucun pasteur qui donne la foi à quelqu'un. Aucun prédicateur ne peut donner la foi aux autres. Je ne peux pas vous donner la foi. C'est impossible. Mais il dit à ceux qui ont reçu la foi. Donc, on reçoit la foi de quelque part. Et la foi, comme c'est écrit même dans 1 Corinthiens chapitre 13, 12, je pense 13 ou 12, la foi est un don. C'est le don de Dieu. Cela veut dire que la foi vient de Dieu. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de la parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu, lorsque vous la recevez en vous, elle produira en vous la foi en Dieu. La foi véritable. Alléluia. La foi véritable. Donc, la foi ne vient pas de nulle part. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu lui-même. Donc, si vous avez la foi que Dieu lui-même vous a donnée, alors c'est une foi inébranlable. Nous l'avons lu tout à l'heure, gardons 2 Pierre,
Nous avons lu dans la parole d'introduction avec le frère Job, dans Colossiens chapitre 1er, je voudrais revenir là-dessus. Il dit, au verset 21, il est écrit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Maintenant, écoutez bien le verset 23, il dit, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » Amen. Donc, si du moins vous demeurez fondés, vous devez demeurer fondés dans la foi. Fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, il faut rester fondé et inébranlable dans la foi. Comme c'est écrit dans Jude chapitre 3, verset 3 plutôt, que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et elle n'a pas été transmise à n'importe qui. Non, elle a été transmise aux saints. Dieu donne la foi aux saints. Dieu donne la véritable foi aux élus, aux gens qu'il a lui-même choisis dès avant la fondation du monde. À ces gens-là, Dieu donne la vraie foi. Une foi inébranlable. Une foi pour accepter toute la parole de Dieu. Pas accepter une partie de la parole et négliger une autre partie. Non, pour accepter toute la parole de Dieu. Voilà la foi véritable. Et Éphésiens 4, 5 nous dit, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y en a pas deux. Et cette foi, c'est ce que Jésus nous envoie dans Jean chapitre 7 au verset 38. Il dit que si celui qui croit en moi, pas selon une dénomination, pas selon une quelconque église du message, parce que nous sommes du non, celui qui croit en moi selon les saintes écritures. Donc il faut croire en Dieu selon les saintes écritures. Et nous avons montré, nous sommes toujours dans 2 Pierre, chapitre 1er, et nous sommes descendus au verset 5. Oui, il est écrit, et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. La vertu, c'est le premier mur que nous construisons sur la foi. Parce que la foi est une fondation, est un fondement sur lequel nous devons bâtir notre maison. Et lorsque nous commençons à bâtir notre maison spirituelle, nous commençons par y mettre le premier mur qui est la vertu. Et nous avons montré que la vertu est une puissance, est une force que chaque croyant doit avoir en lui. Et nous avons montré que Jésus avait cette vertu-là. Il l'avait en lui. Jésus était entouré de beaucoup de disciples, beaucoup de gens qui le suivaient, les uns pour le pain, les autres pour les miracles, tout ça. Beaucoup de gens suivaient Jésus et le touchaient. Pendant qu'il les touchait, Jésus ne sentait absolument rien du tout. Mais lorsqu'une femme l'a touché d'une manière particulière, d'une manière dont cette femme-là avait la foi, cette femme-là qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui n'était pas guérie et qui avait perdu tous ses biens, perdu tout son argent chez les médecins et consorts, et puis elle s'était appauvrie à cause de chercher la guérison. Mais elle n'avait pas trouvé. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle est allée par la foi, elle a saisi
la robe de Jésus-Christ et tout de suite, la femme était guérie. Elle était guérie et Jésus a senti en lui une force le quitter. Et il a demandé, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Ah, mais les gens étaient étonnés d'entendre une telle question. Mais tout le monde te touche. Il a dit, non, 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 il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière particulière et j'ai senti en moi une force sortir. Et vraiment montre que cette force-là, chaque croyant doit l'avoir. Chaque croyant doit avoir cette puissance-là. Pourquoi? Pour la transmettre aussi aux autres. On doit avoir cette puissance. Quand tu parles avec ton frère, avec ta sœur, il faut que la personne avec qui tu parles sente quelque chose en toi de merveilleux. Sente vraiment que non, 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 ça c'est pas un langage terrestre. Vous devez, lorsque vous vous rassemblez, parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça édifie. Et lorsque vous parlez de ces choses, vous ne pouvez pas, vous pouvez sans le savoir, donner solution aux problèmes des autres. Vous pouvez exhorter quelqu'un comme ça et la personne se sent vraiment édifiée. Quelqu'un qui cherchait une solution à son problème, qui ne la trouvait pas. Mais en parlant avec vous, il trouve solution à son problème. Vous pouvez être ensemble, vous parler. Parmi vous, quelqu'un est malade. Et si vous êtes vraiment, vous avez cette puissance-là en vous, vous priez pour la personne et la personne sera guérie. Donc nous devons avoir, et nous avons montré que nous sommes le sel de la terre. Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Et quand on est un vrai sel, doit avoir de la saveur pour assaisonner les aliments. Un sel qui n'a pas de saveur en lui est un sel qu'il faut tout simplement jeter parce qu'il ne sert à rien. Et un vrai chrétien doit avoir du sel en lui pour donner du goût aux autres. Les gens avec qui il parle, les gens qui le côtoient, ils doivent avoir ce goût-là. Donc, vous devez avoir un plaisir d'être avec vous, de partager avec vous la parole de Dieu, de partager avec vous les expériences. C'est ce que nous avons montré. Et voilà, nous avons promis alors, c'est ce que nous avions dit le vendredi. Mais avant de continuer, je voudrais un peu lire, si vous me le permettez, lire avec vous quelques citations de Frère Branham dans la brochure « La stature de l'homme parfait ». Nous vous avons toujours exhorté, mes frères et sœurs, ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Ayez l'habitude de lire les brochures. C'est vraiment très important. Frère Branham, Frère Franck, il n'a jamais dit que lisez mes lettres circulaires, lisez mes livres. Non, il a souvent dit, lisez les brochures de Frère Branham. Parce que Frère Branham est entré dans nos vies. Dans ses prédications, il est vraiment entré dans nos vies. Il est entré même dans notre chambre. Donc, il dit des choses vraiment qui concernent notre préparation. Je ne dis pas que le ministère de Frère Branham et de Frère Franck ne le fait pas. Non. Bon, Frère Franck, il se limite souvent dans les enseignements pour positionner les gens en Christ, ce qui est bon. Mais pour notre sanctification, nous devons beaucoup plus lire les brochures de Frère Branham. Nous n'avons plus cette habitude-là. Au début, nous lisions les brochures de Frère Branham. Mais à un moment donné, nous sommes tellement bourrés de programmes dans notre tête, des projets, tout ça. Donc, nous avons complètement oublié que nous devons nous préparer. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église. À l'église, c'est bien. Mais il faut aussi lire, chez vous à la maison, lire les brochures. Et non seulement les brochures,
lire aussi la Bible. La Bible, il faut la lire tous les jours. Tous les jours. Frère Abraham montre que si vous voulez avoir des bénédictions de Dieu, lisez la Bible et priez tous les jours. Et il dit, lire la Bible, ce n'est pas ouvrir un passage, tu lis et puis tu termines. Non. Il faut vraiment lire, c'est-à-dire creuser. Vous comprenez? Vous lisez la Bible, vous lisez un passage, vous lisez un autre, vous lisez l'autre. Donc vous devez creuser. Et quand vous faites cela, Dieu, vous allez sentir à un moment donné que Dieu vous a parlé. Et quand vous l'avez senti ainsi, cela vous donnera, vous poussera à prier. Et lorsque vous priez, vous sentirez que vraiment que non, je suis dans la présence de Dieu. Pourquoi? Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, Dieu est content. Dieu aime cela. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Paul pouvait même exhorter son collaborateur, je crois, Timothée. Il dit, applique-toi à la lecture et à l'exhortation. Il dit, applique-toi à la lecture. Parce que si nous allons d'ailleurs en parler tout de suite. Mais lisons d'abord dans la statue de l'homme parfait, à la page 17. Avez-vous entendu des personnes dire, eh bien, je vous l'ai dit, maintenant, je fais partie de l'Église. Et je ne devrais vraiment plus mentir. Il y a des gens qui disent comme ça. Frère me dit, vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose. Quelqu'un qui dit, ah bon, moi, non, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir parce que je suis chrétien. Non. Il dit, vous fabriquez. C'est une fabrication, donc c'est une sainteté fait maison. Il dit, vous essayez de nouveau de fabriquer quelque chose. Vous ne pouvez le faire, ne le faites pas. Alors, il n'est pas nécessaire d'essayer. On ne peut pas essayer d'être chrétien. Oh, je vais essayer de ne plus mentir. Je vais essayer d'être saint. Je vais essayer de faire ceci. Non. Il dit, n'essayez surtout pas. Pas plus que le mulet ne peut faire en sorte de porter de la laine. Il ne le peut pas. Il ne peut le faire. Donc, un mulet ne peut pas porter de la laine. Est-ce que vous me suivez? Un mulet c'est quoi? C'est le mulet, c'est le mélange de... Hein? Cheval et jument, non? C'est ça, non? Âne, oui, voilà. Donc, un mulet est un hybride. Il n'est pas dans la création originale de Dieu. C'est un hybride. Donc, en lui, il n'y a pas de vie. Mais maintenant, si un mulet dit que je vais essayer d'être comme... je vais essayer d'être comme une brebis, par exemple. Je vais essayer de porter de la laine. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que la laine avait été donnée à la brebis. C'était un don pour la brebis. Et la brebis ne force pas de produire de la laine. Parce que la laine est en elle. Au moment où on portait, elle produit simplement. Elle ne fait aucun effort. Mais ici, un mulet fait un effort. Il essaye, n'est-ce pas, de porter de la laine. Il ne le peut le faire. Ou bien, tel un vautour qui essaierait de manger avec la colombe. Un vautour s'efforçant d'être une colombe. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui essaye de faire, qui force d'être chrétien. Il dit, je vais essayer d'être chrétien.
j'ai fait 5 ans, j'ai fait 10 ans, je viens à l'église, mais cette fois-ci, je vais essayer d'être chrétien. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Là, on est hypocrite. Écoutez, le frère continue à lire. Imaginez une buse disant, vous savez, je suis une colombe. Une buse qui dit, je suis une colombe. Se mettant quelques plumes et disant, voyez, maintenant j'ai l'air de... Donc, une buse qui n'est pas une colombe, mais qui essaie de mettre les plumes d'une colombe et il dit, vous voyez, je ressemble à une colombe. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est important, ça, c'est profond. Il dit, vous voyez, et elle en serait déformée. Vraiment dit, elle en serait déformée, disgracieuse, tel un homme qui professe être ce qu'il n'est pas. Voyez, vous ne pouvez faire cela. Vous ne pouvez dire, maintenant, vous allez voir, je suis censé avoir la vertu. Alors, j'aurai la vertu. Non. Tu dis, ah, je suis censé avoir la vertu, alors j'aurai la vertu. Non. Je suis censé vivre pieusement. Ainsi aurais-je tout simplement la piété. Non. Vous êtes seulement en train de placer des plumes sur un oiseau d'une espèce différente. Vraiment, c'est profond. Hein? Enfin, en tout cas, pour moi, c'est profond. Si vous prêtez attention à ça, vous comprendrez beaucoup de choses. Et continue, cela ne marchera pas. Et cela montre tout simplement que cet oiseau est un hypocrite. Pouvez-vous imaginer une vieille buse essayant d'avoir 2 ou 3 plumes de colombe et disant, regardez ici, je suis une colombe. Pourtant, nous savons tous que c'est un busard. C'est tout. Nous voyons bien que c'est un busard. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui essaye de se comporter comme un chrétien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que chacun soit naturel. Il faut que chacun soit naturel. Ça ne marchera pas. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui voit un autre frère, une sœur, un groupe de gens, et il veut maintenant faire le chrétien. Non. C'est une attitude hypocrite. On doit être ce que l'on est. Alors, Frère Branham continue maintenant, écoutez ça, c'est très important. Il dit, eh bien, c'est ainsi qu'on essaie de fabriquer la chrétienté. On ne la fabrique pas. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme est une expérience. La Pentecôte est une expérience. On ne la fabrique pas. C'est une réalité divine. Nous sommes en train de vous montrer des choses réelles. Des choses réelles, donc des réalités de Dieu. Avec Dieu, ce sont des choses surnaturelles. Parce que Dieu est surnaturel, nous devons aussi expérimenter des choses surnaturelles. C'est pourquoi nous venons dans la maison de Dieu pour le rencontrer. Il dit, la première chose, écoutez maintenant très bien, que vous ayez à faire, c'est de naître de nouveau. C'est la première chose que vous devez faire. C'est de naître de nouveau. Nous avons déjà suffisamment parlé sur la nouvelle naissance. Nous avons montré comment est-ce qu'on est de nouveau. Nous avons commencé par dire d'abord
que pour devenir enfant de Dieu, on doit d'abord passer par la nouvelle naissance. Et nous avons montré que pour naître de nouveau, il faut d'abord croire selon les Saintes Écritures, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il faut croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, véritablement. Pas un pied dehors, un pied dedans. Non, croire réellement selon les Écritures. Alors là, vous êtes né de nouveau. Et cette foi-là, vous ne l'avez pas ramassée quelque part. C'est une foi que vous avez reçue de la part du Dieu vivant. Alors, frère Branham dit, la première chose que vous avez à faire, c'est de naître de nouveau. Vous devez être changé. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle créature. Maintenant, vous saisissez. Alors, vous n'avez plus à vous préoccuper des plumes. Ah, vous n'aurez plus à vous préoccuper des plumes. Cela viendra tout naturellement quand vous serez né de nouveau. Ça viendra. L'essentiel, c'est de naître de nouveau. C'est pourquoi nous avons toujours montré que, mes frères et sœurs, il est grand temps que chacun examine sa foi. Comme nous l'avons montré le vendredi, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Que chacun s'examine, que chacun s'éprouve. Est-ce que la foi que j'ai est-elle une foi biblique? Est-ce qu'elle est basée sur les Saintes Écritures? Parce que dans la parole parlée et la sémence originelle, le frère Branham montre que la foi a un lieu de repos. La foi doit se reposer quelque part. La foi ne doit pas se reposer sur une église, sur une dénomination, sur un pasteur, sur un prophète. Non. La foi doit se reposer sur la parole de Dieu. C'est là où la foi doit se reposer. Mais si ma foi n'est pas selon la parole de Dieu, selon les Saintes Écritures, alors elle est une foi dénominationnelle. Et Dieu ne tient pas compte d'une telle foi. Non. Même si vous expérimentez certaines choses dans votre vie, mais la vraie foi consiste à croire à toute la parole de Dieu. Alors, c'est par cette foi-là que nous naissons de nouveau. Que nous devenons enfants de Dieu. Et nous avons montré, d'abord continuons à lire, et il continue, il dit, comme je l'ai toujours dit, prenez un porc, lavez-le à la brosse. Vous prenez un porc qui est sale, vous savez, le porc a toujours été sale, parce qu'il vit toujours dans quoi? Dans la boue, voilà. Alors, mais vous le prenez, vous le tirez de la boue. Vous le lavez. Donc, vous devez, prenez un porc, lavez-le à la brosse, mettez-lui un complet tuxedo. Un complet tuxedo, ce sont les genres de costumes qu'on appelle redingote. Redingote, comme on dit. Hein? Des costumes là. Hein? Vous connaissez les redingotes, non? Ou bien je prononce mal. Redingote. Hein, frère Patrick? C'est comme ça qu'on dit, non? Les costumes là qui coûtent cher. Vous lavez un porc, vous lui donnez un costume très joli, de marque Armani, par exemple, Boss, qui coûte cher. Vous lui mettez du parfum et laissez-le aller. Vous savez ce qu'il va faire? Il retournera tout droit dans la boue pour s'y vautrer. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Alléluia. Vous voyez que cela n'aura servi à rien.
c'est un porc, c'est sa nature. Se vautrer est sa nature. Vivre dans la boue, c'est ça sa nature. C'est un cochon. Vous voyez que cela n'aura servi à rien. C'est un porc, c'est sa nature. Se vautrer est sa nature. Maintenant, il vous faut changer de nature. Il vous faut changer de nature. Et dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, il est parlé de la nature divine. Lorsque nous avons reçu la foi véritable, cette foi nous conduit à la nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous changeons de nature. Nous rejetons la nature que nous avions dans le monde, la nature du péché, le vieil homme qui nous conduisait au péché, qui nous conduisait à des choses vraiment du monde. Lorsque nous naissons de nouveau, nous abandonnons cette nature-là, nous revêtons l'homme nouveau, nous revêtons la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Alléluia. Donc nous avons maintenant une nouvelle nature. Et le prophète dit, il vous faut se vautrer sa nature, il vous faut changer de nature et le reste suivra automatiquement. Maintenant, remarquez, vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire changer. Il vous faut qu'il y ait un changement. Vous dites, eh bien, frère Branham, je connais cette femme qui est là-bas, elle n'a jamais fait de mal. C'est une brave femme. Ou un tel homme, c'est un homme bon. Il ne fait jamais rien, il ne fait jamais de mal à personne. Frère maintenant dit, ceci ne veut rien dire. C'est peut-être un bon voisin, mais ce n'est pas un chrétien avant qu'il soit né de nouveau. Amen. Donc, tu peux être un homme bon, une bonne personne. Vous êtes gentil dans le quartier. On vous aime, tout le monde vous aime. Vous êtes gentil. Quand il y a un problème dans le quartier, chez votre voisin, vous êtes le premier à être là, à contribuer. Il y a un deuil, vous contribuez. Donc, vous êtes bien. Vous n'avez jamais de problème avec des gens dans le quartier. Vous avez quelques vertus que nous lisons dans la Bible, mais qui sont naturelles. Il y a même des femmes. Il y a même des femmes qui sont soumises à leur mari, qui sont bonnes, respectueuses. Mais ces femmes ou ces hommes-là, à qui on peut rendre de tels témoignages, lorsque vous remarquez leur vie, ils ne sont pas des chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Ils ne sont pas des chrétiens. Donc cela veut dire que ça ne sert à rien. Dieu ne viendra pas enlever une telle personne parce qu'il est bon, parce qu'il est gentil. Non. Dieu s'intéresse à ceux qui sont nés de nouveau. On n'est pas encore chrétien tant qu'on n'est pas né de nouveau. Donc, il faut voir la foi véritable. Il faut que chacun s'examine pour savoir s'il est réellement dans la foi. Si la foi qu'il a en lui est une foi dénominationnelle ou c'est une foi de cette église, parce qu'il vient à l'église, il croit qu'il sera enlevé, il vient... Non, il faut que votre foi soit basée sur les Saintes Écritures. C'est ce que Dieu demande. Et nous avons montré qu'à cette foi-là, vous devez maintenant ajouter la vertu. Nous l'avons déjà montré. La vertu, c'est une puissance. Chaque croyant doit avoir cela. Si vous êtes réellement né de nouveau, alors vous devez avoir la vertu en vous. Vous n'avez pas d'effort à faire.
ce que le prophète dit. Ça doit venir automatiquement. Parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Maintenant, pour gagner du temps, aller un peu plus vite, nous continuons maintenant. Nous sommes au 2 Pierre chapitre 1. À cause de cela, verset 5, de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, nous avons déjà montré la vertu. Maintenant, nous devons mettre un second mur. À la vertu, la connaissance. Ah, la connaissance. Ça, c'est le second mur que nous construisons pour notre croissance. Un véritable fils de Dieu né de nouveau, une fille de Dieu née de nouveau doit avoir la connaissance. Ici, il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'aller à l'école, faire des universités, avoir des diplômes. Non, non, non. Ça, c'est la connaissance du monde. Cette connaissance-là, qui est accompagnée de différents diplômes, c'est vous permettre de gagner votre vie dans le monde, avoir, je ne sais pas, tout ça, donc, une vie normale du monde. Mais ici, il s'agit de la connaissance spirituelle. C'est-à-dire avoir la connaissance de la parole de Dieu. Avoir la connaissance des Saintes Écritures. Tout enfant de Dieu doit connaître les Saintes Écritures. Ce n'est pas une connaissance dont parle 1 Corinthiens chapitre 3. Cette connaissance qui enfle. Non. Il s'agit d'une connaissance qui vous permet, n'est-ce pas, d'être stable dans la foi. D'être stable dans la foi. Vous avez la foi, vous avez la vertu, mais là vous devez ajouter aussi la connaissance. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous poussons à lire la Bible, à lire les brochures. C'est pour avoir la connaissance. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Il y a des faux prédicateurs. Il y a des faux prédicateurs. Ils peuvent venir ici, sauter, faire des gymnastiques ici, vous emballer, mais entre-temps, on vous donne des choses vraiment qui sont du poison. Alors, chaque enfant de Dieu doit avoir la connaissance des Saintes Écritures. Être comme les disciples de Bérée. Ils écoutaient, ils recevaient la parole de Dieu, n'est-ce pas, avec empressement. Ils aimaient la parole de Dieu, ce qui est une bonne chose. Mais, ils ne gobaient pas des choses facilement. Non, 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 non. La Bible dit qu'ils examinaient chaque jour. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est vrai. Ça, c'est l'attitude d'un vrai croyant, d'un vrai chrétien né de nouveau. Parce qu'il faut pas qu'on vienne, que quelqu'un d'autre vienne déceler les erreurs de la prédication pour vous. Non. Chacun doit avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Parce que le malheur aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens sont devenus des fanatiques de prédicateurs.
On est devenu fanatique des prédicateurs. Ah, moi, ces prédicateurs-là, oh, quand ils prêchent, je sens vraiment. Non, c'est faux. Il ne s'agit pas que lorsque le prédicateur prêche, que tu sentes comment, la chair de poule. Non, 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 non. Tu es venu pour entendre la voix du bon berger. Il faut avoir le discernement. Savoir que ce que le frère a dit là, ce n'est pas ça. Ou ce qu'il a dit là, oh, ça c'est la parole de Dieu. Parce que vous savez le retrouver dans la Bible. La Bible est notre Urim et Thummim. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait porté sur lui un pectoral. Et dans ce pectoral, il y avait 12 lumières qui représentaient les enfants d'Israël, les tribus, les différentes tribus des enfants d'Israël. Maintenant, quand quelqu'un recevait un songe, quand quelqu'un recevait une révélation quelconque, il devait venir avec cela devant le souverain sacrificateur et il devait raconter ce qu'il a expérimenté comme, ce qu'il a vu comme, ce qu'il a fait comme expérience. Songe, prophétie, je ne sais pas. Donc, il devait raconter cela. Et lorsqu'il raconte et que les lumières qui sont au nombre de 12, 11 seulement s'allument, 11, je dis bien 11 s'allument, mais il y a une lumière qui ne s'est pas allumée, carrément on le dit que c'est faux. Ton histoire là est fausse, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il faut que toutes les lumières puissent s'allumer. Et aujourd'hui, nous avons la doctrine des 12 apôtres. Le message que nous avons reçu nous renvoie à la foi des apôtres, à la doctrine des apôtres, aux enseignements des apôtres, à la pratique des apôtres, à la Pentecôte. Nous devons tous retourner à la Pentecôte. C'est là où le message du temps présent nous renvoie. Alors maintenant, lorsque tu as un songe, tu as une révélation, tu as quelque chose que tu dis venir de la part de Dieu, il faut que cela soit conforme à la Bible, à la parole de Dieu. Si cela n'est pas conforme, nous rejetons carrément. Pourquoi? Parce que la Bible est notre absolu. Nous n'avons pas la foi d'une église quelconque, mais nous avons la foi des apôtres. Nous devons croire comme les apôtres. Alors, chaque frère, chaque sœur qui est né de nouveau doit savoir discerner le bien du mal. Doit savoir discerner que ça vient de Dieu. Que ça ne vient pas de Dieu. Non, c'est très important. Nous devons être comme les disciples de Bérée. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'avoir été à l'école, à l'université. Mais il faut être à l'école du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vous enseigne. Vous devez vous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Dans 1 Jean chapitre, je crois, 2, il est parlé de l'onction qui nous enseigne. C'est l'onction qui enseigne le peuple de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la connaissance. Dans Ésaïe 35, il est dit ceci, nous allons le lire. Ésaïe 35. Oh, frère Courant, on termine à quelle heure? Le premier. Pardon? Parce qu'il est déjà 11h35. Arrête. À midi. Ok. Alors, dans Ésaïe 35, Ésaïe 35,
Écoutez le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seulement. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Même les insensés. Je ne sais pas si vous comprenez. Même les insensés ne seront pas s'égarer. Donc quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de sagesse, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas étudié, même celui-là, l'essentiel est qu'il soit un élu. Du moment où il est un élu de Dieu, il a en lui, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la sémence de Dieu. Et il a la sémence en lui. Et cette sémence-là lui fait croire, lui fait croire toute la parole de Dieu et lui fait reconnaître la parole de Dieu, fait la différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Il sait faire cette différence-là. Prenons une maman dans mon village là-bas, en Afrique, qui n'a pas été à l'école. Excusez-moi. Qui n'a pas été à l'école. Qui n'a même pas fait l'école primaire, rien du tout. Qui ne sait ni lire, ni écrire. Mais qui croit en Jésus-Christ. Si cette maman-là est une élue de Dieu, frère, même si vous lui amenez toutes les brochures, les citations sur les tonnerres, sur je ne sais pas, la vision de la tente, vous venez avec toutes ces choses-là, cette maman-là en lui, elle sentira que ça, c'est pas la parole. Elle sentira que ça, c'est pas la parole. Elle va le sentir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui dispose ainsi. Mais si une telle maman peut expérimenter une telle bénédiction, à forcerie, vous et moi, qui savons lire, qui savons écrire, on vient, on vous dit des choses et vous croyez facilement. Vous vous laissez emballer par certaines doctrines. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Des tonnerres, beaucoup de choses. Il y a des gens qui applaudissent même des faussetés. On adore un homme comme vous et moi. Parce qu'il est, comment on l'appelait, le roi des citations. Il est un homme dans ce message connu, mais qui est appelé roi des citations. Les citations des frères Branham, mal placées. Mais les gens applaudissent, les gens sont d'accord avec ça. Et ils croient que c'est la vérité. Mes frères et sœurs, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître les Saintes Écritures. Il faut avoir les discernements pour connaître le bien du mal. Que Dieu nous aide. Alors, pour aller vite, attaquons maintenant le 4e mur. Et je crois que nous allons terminer par là. C'est au verset 6, il est dit, 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 6. À la connaissance, il y a la maîtrise de soi. Nous avons eu la foi. Nous avons ajouté à cette foi la vertu. Nous avons ajouté à la vertu la connaissance. Maintenant, nous devons ajouter à cette connaissance un
un quatrième mur qui est la tempérance ou maîtrise de soi. Vous y êtes? La tempérance ou la maîtrise de soi. Qu'est-ce que cela veut dire? La tempérance, c'est savoir se contrôler. Contrôler sa langue. Contrôler son humeur. Ça, c'est très important. Un vrai enfant de Dieu doit réfléchir plusieurs fois avant de dire une chose. Réfléchir plusieurs fois avant de faire quelque chose. Puisque nous avons déjà le discernement, nous avons vu la connaissance, maintenant nous devons discerner ce que je vais dire à mon frère, à ma soeur. Va-t-il l'édifier? Va-t-il l'édifier? Parce que édifier, c'est quoi? Édifier, c'est construire. Nous sommes ici pour nous édifier les uns les autres. Nous devons tous édifier la maison de Dieu. Frère Job nous a lu dans la parole d'introduction de vendredi. Il nous a dit quelque chose, j'aimerais relire cela. Gardons 2 Pierre chapitre 1. Dans la parole d'introduction de vendredi, c'était... attendez, je vais... C'était Éphésiens 2. N'est-ce pas, frère? Éphésiens chapitre 2. Écoutez ce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, le verset 21 dit, en lui, donc en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, édifier, c'est construire. Nous ne sommes pas sauvés pour nous détruire. Nous ne sommes pas là pour nous détruire les uns les autres. Nous sommes là pour nous aimer. Nous aimer d'un amour vrai et sincère. D'un amour parfait. Parce que c'est l'amour parfait qui sera enlevé. Alors, si nous avons cet amour-là en nous, je dois réfléchir plusieurs fois avant de dire une parole qui pourrait blesser mon frère, qui pourrait achoper ma soeur, ou poser un acte qui pourrait achoper quelqu'un. Alors nous devons nous contrôler. Nous devons nous contrôler, mes frères et sœurs. Contrôler notre langue. Contrôler nos actes que nous posons. Ça, c'est vraiment très important. Et surtout, la tempérance, c'est quoi? Quand on te fait du mal, tu dois savoir le supporter. Parce qu'aujourd'hui, les frères sont devenus des lions, des sœurs, des lions. Dans Ésaïe 35, au verset 8 que nous avons lu, si vous descendez en bas, on dirait que sur cette route-là, point de lions. Il n'y a pas de lions.
Il n'y a pas de bêtes féroces. Mais il n'y a que des élus, des agneaux. Il n'y a que des agneaux. Un enfant de Dieu est un véritable agneau. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes des brebis du Seigneur. Une brebis perd toujours ses droits. Jésus était une véritable brebis, un véritable agneau. Jean l'a présenté au monde en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, si vous lisez dans Ésaïe 53, c'était un véritable agneau de Dieu. On a tout fait sur lui, il n'a pas répondu. Il n'a pas rendu le mal par le mal. On a tiré sa barbe. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On a fait tout ce qu'on pouvait faire sur lui. Mais Jésus, la Bible dit qu'il n'a pas répondu. Lisons quelques passages. Lisons Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Maintenant, le verset 30, il dit « Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ainsi de suite. » Donc, on a fait tout ça sur le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'a dit aucun mot. Il n'a dit aucun. Voilà la tempérance. Voilà la tempérance. Ne pas rendre le mal par le mal. Savoir supporter ses frères, supporter les sœurs. Lisons encore dans Luc 23. Luc 23. Luc 23, verset 34. Commençons même au verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Maintenant écoutez le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il dit, pardonne-leur. Ils lui ont fait du mal. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, le même Jésus nous exhorte et nous dit, si quelqu'un te tape à la joue gauche, donne-lui aussi la droite. Cela veut dire, ne rendez pas le mal par le mal. Si quelqu'un te fait quelque chose de mal, répondez-lui par le bien. Vous ne dites pas amen parce que vous ne le faites pas. Il faut dire amen à la parole. Quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un te critique. Aujourd'hui, nous avons cette sale habitude. Quand tu entends qu'on a dit quelque chose de faux sur toi, il va voir. Il va voir. Il saura de quel bois je me chauffe. J'irai le voir. Et ça devient de midi à 14 h. Des choses qui ne finissent pas. Frère Branham, on l'avait critiqué quelque part.
Et il y avait quelqu'un qui était là quand on critiquait Frère Branham. Cet homme-là était vraiment mécontent. Il vient voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, telle personne a dit ceci contre toi. Lui, il attendait que Frère Branham fasse une réaction. On l'avait dit sur lui des choses vraiment horribles. Frère Branham dit à cet homme-là, mon frère, je ne ferai rien. Parce que tu sais quoi? Ces choses-là que tu viens de vivre ont été déjà prédestinées avant la fondation du monde. Dieu les savait que ça arriverait. Il les savait. Mais pourquoi je dois aller... Non, Frère Branham m'a pardonné. Ce sont des exemples à suivre. Jésus a été notre exemple. Frère Branham aussi, nous devons l'imiter. Paul a dit, imitez-moi, parce que je suis imitateur de Dieu. Nous devons imiter les hommes de Dieu qui ont vécu vraiment dans la sainteté. Nous devons les imiter. Lisons Proverbe 15. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Lisons à partir du premier verset. Il y a ça et puis un dernier passage que nous allons lire et puis nous allons terminer. Une réponse douce calme la fureur. Quelqu'un te dit une chose, une parole méchante qui t'a blessé. Au lieu de lui répondre par une autre parole méchante, la Bible dit, réponds-lui par une parole douce. Il dit, une réponse douce calme la fureur. Quelqu'un qui est furieux contre toi, qui est fâché contre toi, il vient vraiment pour revendiquer ses droits. Maintenant, au lieu de tomber dans son piège, toi, dis des paroles douces. Des paroles qui vont calmer sa colère. C'est un peu comme Ésaü et Jacob. Ésaü était vraiment furieux. Il voulait vraiment tuer son frère. Mais cet homme, Jacob, a rencontré Dieu. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, il est venu vers son frère avec des paroles douces. Et ils se sont embrassés, ils se sont réconciliés. Un chrétien né de nouveau doit avoir des paroles douces, des réponses douces à donner à son prochain. Son prochain, ce n'est pas seulement ton frère ou ta soeur, même toute personne dans le monde, les païens. Il faut avoir des paroles douces envers tout le monde. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la sagesse aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Maintenant, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie. J'ai beaucoup aimé ça. La langue douce est un arbre de vie. C'est-à-dire, ça communique la puissance, ça communique la force, la vertu. Alléluia. Amen. Mais la langue perverse brise l'âme. Ah! Quand tu as une mauvaise langue, de mauvaises réponses, ça blesse ton frère, ça blesse ta soeur, tu lui fais mal,
le frère pour lequel Christ est mort, ta sœur pour laquelle Christ est mort, a souffert à la croix, mais tu la blesses, tu la tristes par tes paroles mauvaises, par ta langue perverse. Non, changeons de nature. Prenons la nature divine. Naissons de nouveau. Le verset 5 dit, l'insensé dégaine l'instruction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Ça, c'est valable dans le naturel comme dans le spirituel aussi. Un enfant qui est insensé, n'est-ce pas, dédaigne les instructions de son père. Dans les naturels, dans nos familles. Lorsque vous avez un enfant qui est vraiment insensé, il va dédaigner les instructions de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Dans le spirituel, c'est la même chose. Nous avons tous un même père. Et lorsque nous dédaignons ses instructions, nous négligeons sa parole, alors lui aussi va nous rejeter. Je ne sais pas si vous me suivez. Que Dieu nous aide. Lisons un tout dernier passage et nous avons terminé. Lisons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lisons à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est la parole, hein? C'est la parole de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et les commandements de Dieu, dit Jean, ne sont pas pénibles. Alors il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Nous devons rechercher tout ce qui est bien pour les hommes. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 4, au verset 9, il est écrit que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Voilà un chrétien. Chaque jour, il dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il continue, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la tempérance, de la maîtrise du soi, de la maîtrise de soi. Savoir, n'est-ce pas, maîtriser son humeur, savoir maîtriser sa langue. Je crois dans Jacques, il est écrit quelque part qu'il faut mettre un mort à votre bouche. Le mort, c'était le truc là qu'on met à la gueule du cheval. On met ça, vous connaissez ça, non? On met ça ici. Jacques dit, nous aussi, nous devons mettre ça dans notre bouche. Pourquoi? Pour ne pas dire n'importe quoi. Pour ne pas dire n'importe quoi. Il faut que nos paroles soient assaisonnées de sel. Lorsque tu parles avec quelqu'un, avec ta soeur, avec ton frère, qu'ils sentent vraiment l'atmosphère spirituelle. Qu'ils sentent vraiment un langage divin.
Pierre, lorsqu'on a arrêté Jésus, il parlait. Une femme a dit, non, 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 toi aussi tu étais avec eux. Tu étais du même nombre qu'eux. Pourquoi? Parce que ton langage t'accuse. Donc Pierre avait un langage divin. Pourquoi? Parce qu'il était près de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Donc il avait opté le langage de Jésus. Il avait un langage divin. Il n'avait pas un langage du monde. Pourquoi pas? À sa bouche, il y avait un mort. Mort, ce n'est pas la mort, non. Mort, M-O-R-S. Nous devons vraiment contrôler notre langue. C'est ça qui nous tue, parce que c'est la langue, Jacques dit, la langue est comme un petit feu. Elle est petite. C'est un membre qui est petit en nous. Mais lorsque elle commence à se délier, elle peut même comment je dis, brûler le monde entier. Un petit feu, vous prenez un petit feu, comme ça, une tige d'allumette, vous allumez, c'est toute la forêt qui sera brûlée. Cette langue qui est au milieu de nous, elle est petite, c'est elle qui nous souille. Parce que nous racontons n'importe quoi. Nous parlons n'importe quoi. Nous critiquons. Nous disons, nous faisons beaucoup de choses avec notre langue. Nous disons n'importe quoi. Nous devons maîtriser cette langue, mes frères et sœurs. Nous devons nous contrôler. Même si ton frère a fait quelque chose de faux, ta sœur a fait quelque chose de faux, mais il faut savoir lui répondre, lui donner une réponse douce. On te piétine. Ah, pourquoi tu vas piétiner? Tu t'énerves? Non. C'est ça la maîtrise que nous devons, la maîtrise de soi. Et il continue. Donc nous sommes, oui, soyez en paix, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le verset 19 nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi, alléluia, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voulez-vous bien le faire? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons, pour l'instant, nous arrêtons là. Nous allons continuer dans quelques instants avec le groupe qui viendra après vous. Si vous voulez suivre la suite, alors faites un effort d'arriver à la maison à temps pour vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ma prière est que nous puissions croître. Que nous puissions croître. Si nous sommes réellement nés de nouveau, nous avons la foi. À cette foi-là, ajoutons la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance, qui est la maîtrise de soi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour prier.